Les petits hauts, bien sûr, les petits hauts fleuris pour l'été. C'est moi qui les fais. Des chemisiers à fleurs, des jupes et même des robes. Pour la rentrée, Rebecca, 37 ans, s'est confectionné une toute nouvelle garde-robe sur mesure. C'est l'assurance d'avoir une tenue originale, dans un tissu qui me plaît, dans la forme qui me plaît. Et cette folle de couture ne s'arrête pas aux vêtements. Elle a aussi jeté son dévolu créatif sur la déco de toute la maison. Des rideaux aux coussins, en passant par les housses de chaises. Vous l'aurez compris, ici, tout est réalisé par ses doigts de fée, jusque dans son sac à main. Le petit porte-bijoux médicaments. Après, il y a pour les tickets de métro. Et vous n'avez encore rien vu. Dans la chambre de ses jumeaux, elle s'est totalement lâchée. Rideaux, couvertures, housses de couette, vêtements. Rebecca a tout réalisé, même les doudous. Sa marque de fabrique, détourner des tissus qu'elle récupère un peu partout. À partir de draps achetés en solde, 3 francs 6 sous, du coup dedans on fait des housses de coussins, des thés d'oreiller, des sacs à jouer. Car en créant tout elle-même, Rebecca fait de sacrées économies. Ce genre de turbulette, moi j'ai déjà vu ça en boutique à 70 ou 80 euros, alors qu'ici voilà, c'est du drap récupéré. Pour Rebecca, la couture semble être un jeu d'enfant. Nous lui avons donc lancé un défi, confectionner ce qu'elle veut avec un simple torchon et en moins d'un quart d'heure. J'ai récupéré un lot de torchons que j'aimais bien, j'aime beaucoup le gris. Et d'en faire un sac, on peut en faire un sac cabas avec 2 coutures, on le plie en 2. On prend du ruban gros grain ou autre pour faire les anses. Un motif découpé sur un vieux mouchoir qu'elle tient de sa grand-mère pour la touche personnelle, il ne lui reste plus qu'à exécuter quelques points de couture à la machine et le tour est joué. Là c'est terminé. Un petit sac pour les courses, pour mettre son journal dans le métro. Un sac unique pour environ 2 €. Défi relevé pour Rebecca. De quoi donner des idées à toutes les couturières en herbe. Car préparez-vous, après la broderie et le tricot, la couture débarque en force. Sur Internet, les blogs se multiplient et à Paris vient même de s'ouvrir un concept original, le tout premier café couture. Donc les aiguilles ici, les aiguilles là, tout du long. Et après, on passera enfin à la couture. Ce café est l'endroit rêvé pour tous ceux qui veulent apprendre à créer, transformer ou recycler leur garde-robe. 10 machines en libre service allouées pour 6 € de l'heure, tout ça dans une ambiance salon de thé. Un concept qui cartonne déjà à Berlin, c'est Sissi et Martena, 2 Allemandes, qui l'ont importé en France. Tu sais, c'était quand même risqué à Paris, on ne sait jamais. Mais apparemment, les gens, ils sont extrêmement curieux, ils veulent apprendre, donc c'est vraiment, on a beaucoup de monde. Bonjour. Parce qu'en fait, j'ai un petit travail de couture à faire. D'accord. Marie vient ici pour la première fois, elle aimerait raccommoder sa robe favorite. Je l'ai accroché dans le clou de la selle de mon vélo et je l'ai déchiqueté. Et voilà, et comme j'avais entendu parler de cet endroit et qu'on pouvait faire sa petite couture soi-même et que j'ai pas de machine. La couture, Marie n'y connaît rien, mais tendance oblige, elle a décidé de s'y mettre. Ça promet d'être laborieux. Suivre, voilà. Vous appuyez sur la pédale en même temps que vous tournez le truc. Surtout, on appuie sur la pédale. Et là, ça avance. Et là, ça avance, voilà. Heureusement, les propriétaires sont là pour guider les novices. En moins d'une demi-heure, Marie a terminé. Elle a bien mérité un moment de détente autour d'une tasse de thé et d'une bonne part de gâteau. Les délicieux gâteaux. On va venir tous les jours. Couture, pâtisserie et convivialité, le cocktail semble fonctionner. Depuis son ouverture en mai dernier, le café couture ne désemplit pas. Marie est conquise, elle va de nouveau pouvoir porter sa petite robe bleue toute l'année. Aujourd'hui, la couture est bel et bien à la mode, la preuve, même les plus jeunes s'y mettent. C'est des galons, c'est ce qu'on met au-dessus des vêtements ou en dessous des bas ou des manches. Ceci permet de faire joli. Au milieu des galons et des bobines, voici Denis, 13 ans. Dans cette grande mercerie, il est totalement dans son élément. Bonjour. Il y a 5 mois, Denis s'est même inscrit à des cours de couture. Ces derniers mois, Marilyn, sa professeure, a vu ses élèves rajeunir. Alors les cours de couture chez les ados, c'est quelque chose qui est un peu à la mode en ce moment. Il y a de plus en plus de demandes en fait. Il y a le plaisir de faire avec ses mains et le plaisir de créer aussi. Et puis en plus après on porte, on est gratifié pour ce qu'on a fait, on reçoit des compliments. Ici, chacun travaille de son côté sur un modèle de son choix. Denis s'est lancé dans la confection d'un boléro ultra sophistiqué qu'il compte offrir à sa cousine.
Et vous allez voir, Denis n'est pas là pour rigoler. Bon, je vais vous dessiner approximativement comment il est fait, le boléro. Un boléro, c'est une mini-veste avec des longues manches. Enfin, celle-ci, elle en possède. Et les manches sont assez grandes, donc on a la place de s'étirer, enfin de faire ce qu'on veut. Pour Denis, la couture, c'est devenu une véritable passion. Et quand il nous invite chez lui, surprise, dans sa chambre, pas de console de jeu ni de poster au mur, mais une machine à coudre et des croquis par dizaines. J'aime beaucoup. Celle-ci aussi. Et celle-ci, qui fait un peu les années 70. Denis a imaginé toute une collection couture et c'est en exclusivité qu'il nous dévoile sa dernière création, un véritable travail de styliste. J'ai pris un soutien-gorge à ma mère et après j'ai commencé à coudre sur le soutien-gorge. Ça veut dire que c'est attaché au soutien-gorge, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de porter de soutien-gorge. Tout est pensé dans les moindres détails. Un vrai talent dont sa mère est la première à profiter, c'est son fils qui lui a fabriqué cette jolie jupe à pois. C'est vachement bien fait. Moi, je suis très très fier de mon fils et je l'encourage à fond dans ce qui est sa passion. Il a un univers très riche, très très riche. Il est créatif, c'est un créatif, clairement. La créativité de Denis n'est plus à démontrer. En revanche, qu'en est-il de la vôtre? Pour le savoir, tout ça vaut fil à coudre. Qui sait, le virus de la couture pourrait bien vous terrasser, vous aussi.